Vous pensez que donner fait de vous quelqu'un de bien. Vous pensez que céder aux demandes prouve votre valeur. C'est exactement ce qu'ils veulent que vous croyiez. C'est le plus grand piège psychologique de notre époque. La vérité, celle que seule une infime minorité d'hommes comprend, est bien plus sombre et bien plus libératrice. Chaque fois que vous donnez certaines choses, vous ne montrez pas votre force, vous exposez votre faiblesse, vous devenez une proie. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses que vous ne devez absolument jamais donner à personne, même s'ils vous supplient, même s'ils utilisent la culpabilité, la colère ou la manipulation. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de survie mentale. Vous allez découvrir pourquoi garder le contrôle de ces 5 éléments est la clé absolue de votre suprématie personnelle. Si vous êtes ici, c'est que vous refusez d'être ordinaire. Prouvez-le. Écrivez dans les commentaires « Je ne cède rien » et écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre va restructurer votre perception de la réalité. Regardez autour de vous, observez les hommes dans la rue, dans les bureaux, sur les réseaux sociaux. Ils sont épuisés, ils sont vidés de leur substance. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent avec des frontières ouvertes, ils laissent le monde entier piller leurs ressources les plus précieuses. La société moderne est conçue pour extraire votre énergie, elle exige votre attention constante, elle veut vos réactions, vos émotions, votre indignation, elle vous fait croire que dire non est une offense, que préserver son espace mental est égoïste, c'est un mensonge absolu. Le véritable problème n'est pas que le monde demande trop. Le problème, c'est que vous donnez sans réfléchir. Vous offrez les clés de votre citadelle intérieure au premier venu. Le stoïcisme, ce n'est pas lire de vieux livres poussiéreux, c'est une arme de guerre, c'est une armure mentale pour le monde d'aujourd'hui, c'est l'art de tracer une ligne de feu autour de son esprit. Nous allons reprendre ce qui vous appartient. Nous allons verrouiller les portes. Voici comment un homme fort se distingue de la masse docile. La première chose à ne jamais donner. Votre réaction émotionnelle, c'est l'erreur capitale. Quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous manque de respect, quelqu'un essaie de vous provoquer. Que faites-vous? La plupart des hommes explosent, ils se justifient, ils haussent le ton, ils croient défendre leur honneur. C'est une illusion pathétique. En réagissant émotionnellement, vous venez de donner à votre adversaire exactement ce qu'il demandait, le contrôle. Vous lui avez remis la télécommande de votre système nerveux. Il appuie sur un bouton et vous sautez. Est-ce là l'attitude d'un roi? Non, c'est la réaction d'un esclave. La provocation est une requête, c'est une demande de votre énergie. Ne la donnez jamais. Laissez le silence répondre, laissez l'insulte tomber au sol, lourdement, sans la ramasser. C'est cela, la véritable domination. Regardez l'autre s'agiter, chercher une faille et se heurter à un mur de glace. Votre calme est votre arme la plus létale. Conservez-le jalousement. Ce concept d'invulnérabilité émotionnelle nécessite une pratique acharnée. Imaginez votre esprit comme une forteresse imprenable. Les mots des autres ne sont que des flèches tirées de loin. Elles ne peuvent pas percer la pierre. Elles ne vous blessent que si vous ouvrez la porte et que vous les laissez entrer. Le monde extérieur est chaotique, imprévisible, souvent stupide. Vous n'avez aucun pouvoir sur ce que les gens disent ou font. Mais vous avez le pouvoir absolu sur la signification que vous leur accordez. L'homme faible se sent attaqué partout. L'homme fort observe, il analyse, il choisit de ne pas se sentir offensé. Et comme par magie, l'offense disparaît. C'est une vérité que l'élite mentale utilise au quotidien. On vous demandera votre colère. On exigera votre indignation face au drame du monde. Refusez. Votre paix mentale n'est pas négociable. C'est le fondement même de votre pouvoir. Si vous perdez cela, vous avez tout perdu. Beaucoup confondent cette impassibilité avec de la faiblesse ou de la lâcheté. Ils disent qu'il faut se défendre. Mais se défendre avec colère, c'est descendre dans l'arène de l'imbécile, c'est jouer selon ses règles. Le véritable stoïcien ne fuit pas le combat, il rend le combat inutile. En refusant de réagir, vous privez l'agresseur de son oxygène, vous le laissez s'étouffer avec sa propre toxicité. C'est une forme de violence psychologique bien plus sophistiquée. Vous l'annulez, vous effacez son impact sur la réalité. Pensez-y la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous faire sortir de vos gonds.
Sentez la montée d'adrénaline, accueillez-la, puis souriez intérieurement et ne faites rien. Le pouvoir que vous ressentirez à cet instant précis est indescriptible. C'est la sensation de la maîtrise absolue de soi. Voilà ce qui distingue un homme puissant du reste du troupeau. Pour clore sur cette première règle, retenez ceci. Votre énergie émotionnelle a une valeur inestimable. Elle doit être investie dans vos projets, dans vos ambitions, dans les personnes qui méritent votre amour et votre loyauté. La gaspiller pour des inconnus, pour des critiques, pour des provocations gratuites, c'est jeter des pièces d'or dans un gouffre. Soyez avare de vos émotions, soyez froid face à l'inutile. La chaleur de votre passion doit être réservée à ce qui compte vraiment. Lorsque vous arrêtez de donner vos réactions, les gens changent d'attitude. Ils sentent une autorité silencieuse, ils perçoivent une profondeur qu'ils ne peuvent pas atteindre. Vous devenez un mystère, un rocher, et le monde écarte naturellement le chemin pour les hommes qui ne vacillent jamais. La deuxième chose à ne jamais donner, votre temps sans contrepartie claire. Le temps est la seule ressource que vous ne pourrez jamais récupérer. L'argent se gagne, se perd, se multiplie, la santé peut souvent être restaurée, mais une heure perdue est évaporée pour l'éternité. Pourtant, regardez comment la majorité des hommes distribuent leur temps, comme des mendiants qui jettent des diamants. Quelqu'un demande juste 5 minutes, quelqu'un veut vous parler d'un projet, quelqu'un vous invite à une réunion inutile, et vous dites oui par politesse, par peur de froisser. Vous offrez des morceaux de votre vie à des gens qui ne les valorisent même pas. C'est un crime contre vous-même. Un homme de pouvoir protège son calendrier avec la férocité d'un chien de garde. Si on vous demande du temps, on vous demande une partie de votre existence. Ce n'est pas une petite requête. L'illusion fatale est de croire que dire non est une agression. C'est faux. Dire non est l'acte de respect le plus élevé que vous puissiez vous porter. Quand vous dites non à une distraction, vous dites oui à votre mission. Les gens qui s'offusquent de votre indisponibilité ne respectent pas votre temps. Pourquoi devriez-vous respecter leurs caprices? L'élite intellectuelle applique une règle simple. Si ce n'est pas un oui absolu et enthousiaste, c'est un non définitif. Vous devez devenir inaccessible pour l'insignifiant. Ne donnez pas votre temps pour soulager l'ennui des autres. Ne servez pas de thérapeute gratuit à ceux qui refusent de changer. Votre temps doit être monétisé ou investi dans votre croissance ou dédié à votre repos véritable. Toute autre utilisation est une fuite dans le système de votre vie. Bloquez cette fuite aujourd'hui, immédiatement. Analysez la façon dont les leaders et les stratèges opèrent. Ils construisent des murs autour de leur attention. Ils utilisent des filtres. Ils exigent que l'on passe des obstacles pour atteindre leur temps. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'efficacité pure. Vous devez instaurer ces mêmes filtres dans votre vie personnelle. Ne répondez pas aux messages instantanément. Laissez le monde attendre. En répondant tout de suite, vous dressez les autres à vous interrompre à tout moment. Vous leur signalez que leur urgence devient automatiquement votre urgence. C'est une posture de soumission. Prenez le contrôle du rythme. Vous agissez selon vos propres termes. Le simple fait de retarder vos réponses, de dire « je verrai cela plus tard », modifie instantanément la dynamique de pouvoir. Vous devenez l'auteur de votre emploi du temps et non la victime de celui des autres. Comprenez que chaque minute donnée à quelqu'un qui la gaspille est une trahison de vos propres ambitions. Le stoïcisme moderne exige de regarder la mort en face. La conscience de notre mortalité devrait nous rendre intolérants aux pertes de temps. Vos jours sont comptés, le sable coule dans le sablier. Allez-vous vraiment donner ces précieux grains de sable à des drames futiles, à des conversations vides ou à des relations qui ne vous élèvent pas? Refusez, soyez brutal dans vos coupures. Tranchez les liens chronophages. Au début, les gens seront surpris. Ils vous traiteront peut-être de personnes froides ou distantes. Acceptez cette étiquette avec le sourire. C'est la rançon de la grandeur. Bientôt, cette surprise se transformera en respect, car les gens respectent ceux qui valorisent ce qui est précieux. Et rien n'est plus précieux que votre temps. La troisième chose à ne jamais donner, le pouvoir de valider votre propre valeur. L'externalisation de l'estime de soi est le poison le plus mortel de la masculinité moderne. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus des mendiants affectifs.
Ils cherchent l'approbation de leurs patrons, de leurs amis et surtout des femmes. Ils adaptent leur comportement, modifient leurs opinions et trahissent leurs propres principes, tout cela pour entendre un compliment, pour obtenir un regard d'approbation, pour récolter des likes virtuels. C'est une faiblesse écœurante. Si votre valeur dépend de ce que les autres pensent de vous, alors vous ne vous appartenez plus. Vous êtes une marionnette dont le public tire les ficelles. Si on vous demande de changer qui vous êtes pour être accepté, la seule réponse possible est un refus catégorique. Ne leur donnez jamais le droit de juger votre valeur. La philosophie stoïcienne nous enseigne la notion de la carte de score interne. Les gens ordinaires vivent selon une carte de score externe. Ils veulent paraître grands, riches, intelligents aux yeux du monde. L'homme supérieur fonctionne uniquement avec sa propre carte de score interne. Il se juge lui-même selon ses propres standards impitoyables. Il sait quand il a fait de son mieux et il sait quand il a été lâche. Les applaudissements de la foule ne l'émeuvent pas, car il connaît ses propres failles. Les huées de la foule ne le détruisent pas, car il connaît sa propre valeur. C'est ce détachement absolu de l'opinion publique qui rend un homme réellement dangereux et inarrêtable. Vous ne pouvez pas manipuler un homme qui se fiche éperdument de ce que vous pensez de lui. Devenez cet homme, construisez un tribunal à l'intérieur de votre propre esprit et soyez-en le seul juge. Le piège de la validation est subtil, il commence souvent par de bonnes intentions. Vous voulez être un bon partenaire, un bon fils, un employé modèle, mais la ligne est fine entre l'excellence professionnelle ou relationnelle et la soumission psychologique. Demandez-vous constamment, est-ce que je fais cela parce que c'est juste ou parce que j'ai peur qu'on ne m'aime pas? Si la réponse est la peur, arrêtez tout. L'homme fort préfère être respecté et détesté plutôt qu'être aimé par pitié. Ne donnez jamais à quiconque la satisfaction de vous voir douter de vous-même à cause de ses critiques. Quand la critique est constructive, prenez la leçon en silence. Quand elle est destructrice, laissez-la s'écraser contre votre indifférence. Ne plaidez jamais votre cause devant quelqu'un qui a déjà décidé de vous condamner. La liberté ultime se trouve de l'autre côté de ce besoin d'approbation. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus rien à prouver à personne. Imaginez l'énergie libérée, les décisions que vous prendriez, les risques que vous oseriez courir, vous cesseriez de jouer un rôle, vous deviendriez brutalement authentique. C'est cela, la véritable souveraineté. Ne donnez jamais votre boussole intérieure à quelqu'un d'autre. Vous seul savez où est le nord de votre existence. Laissez les autres se plaindre de votre intransigeance. Laissez-les parler de vous dans votre dos. Les aigles ne se soucient pas de ce que les pigeons murmurent en bas. Cultivez cette arrogance saine. Elle est le bouclier qui protégera vos ambitions les plus sacrées. Votre validation vous appartient exclusivement. La quatrième chose à ne jamais donner, les détails de votre mission et de vos objectifs. C'est une erreur que font presque tous les débutants sur le chemin du développement personnel. Ils sont motivés, ils ont un nouveau plan, une nouvelle vision. Et que font-ils? Ils en parlent, ils le racontent à leurs amis, à leur famille, sur leur réseau, ils donnent leur plan. C'est une erreur stratégique monumentale. Pourquoi? Parce que la nature humaine est jalouse et conservatrice. Quand vous annoncez que vous allez vous élever, la médiocrité autour de vous se sent menacée. Les gens ne veulent pas que vous changiez, car votre succès met en lumière leurs propres échecs. Ils utiliseront le sarcasme, le doute et la fausse inquiétude pour saboter votre élan. C'est risqué. Tu es sûr de toi. Tu devrais être réaliste. Ces phrases sont des poisons injectés directement dans votre subconscient. Ne donnez jamais à la médiocrité l'occasion de voter sur vos rêves. L'homme supérieur travaille dans un silence absolu. Il ne fait pas de grandes annonces. Il ne cherche pas les encouragements. Il disparaît, il exécute et il laisse les résultats parler à sa place. Le silence est un incubateur pour le succès. Chaque fois que vous parlez de vos objectifs, votre cerveau libère de la dopamine. Vous ressentez la satisfaction de l'accomplissement sans avoir fait le moindre effort réel. Vous videz votre réservoir de motivation. Conservez cette tension. Gardez cette énergie enfermée à l'intérieur. Laissez-la brûler en vous. Que ce feu intérieur vous pousse à vous lever tôt et à travailler dur.
Quand on vous demande ce que vous faites, répondez vaguement, souriez, dites que vous êtes occupé, ne leur donnez aucune munition. Soyez un sous-marin, naviguez dans les profondeurs, indétectables jusqu'au moment de la frappe. Il y a une dimension psychologique plus profonde à ce silence. En ne partageant pas vos objectifs, vous éliminez la pression externe inutile. Vous ne devez de compte qu'à vous-même. Vous pouvez expérimenter, échouer, pivoter, sans avoir à vous justifier auprès des spectateurs. Les spectateurs adorent voir le gladiateur trébucher. Ne leur offrez pas ce spectacle. Vos batailles et vos cicatrices ne regardent que vous. Même vos amis les plus proches peuvent involontairement projeter leur propre peur sur vos ambitions. Un ami qui n'a jamais pris de risque ne peut pas vous conseiller sur la création d'un empire. Gardez vos visions grandioses pour vous ou partagez-les uniquement avec ceux qui sont sur le même champ de bataille, à un niveau égal ou supérieur au vôtre. Le reste du monde n'a pas besoin de savoir. Le reste du monde n'est là que pour constater les dégâts une fois que vous avez gagné. Cette retenue exige une discipline de fer. Il est tentant de se vanter, de chercher à impressionner à l'avance. C'est l'ego qui parle. Étranglez cet ego. Le vrai stoïcien n'a que faire des fanfaronnades. Il se concentre sur l'action, l'exécution implacable, la rigueur quotidienne. Rappelez-vous toujours, les paroles sont de l'air chaud. Les actions déplacent des montagnes. En gardant le secret sur votre mission, vous construisez une aura de mystère et de compétences sourdes. Les gens verront votre évolution matérielle, physique, intellectuelle sans en comprendre l'origine. Ils vous regarderont changer avec une sorte de crainte respectueuse. C'est l'effet de l'homme qui agit dans l'ombre. Ne donnez jamais vos plans. Donnez-leur uniquement le choc de votre accomplissement final. La cinquième et dernière chose à ne jamais donner, peu importe les supplications, votre paix intérieure. Nous vivons dans une époque hystérique. Les crises se succèdent, les médias hurlent, les gens s'effondrent pour des futilités. Le monde extérieur est une machine à créer de la panique et de l'anxiété. Le drame est devenu une monnaie d'échange social. Les gens viendront vers vous avec leurs tempêtes personnelles. Ils voudront vous entraîner dans leur chaos. Ils s'attendent à ce que vous paniquiez avec eux, à ce que vous souffriez avec eux. C'est ce qu'on appelle l'empathie toxique. Refusez catégoriquement. Ne cédez jamais votre tranquillité d'esprit pour valider la névrose de quelqu'un d'autre. Vous pouvez offrir une aide concrète, vous pouvez apporter des solutions logiques, mais vous ne devez jamais, au grand jamais, absorber leur désordre émotionnel. Considérez votre esprit comme un sanctuaire sacré. Quiconque entre avec des chaussures boueuses doit être expulsé sans ménagement. Votre paix intérieure n'est pas un état naturel par défaut. C'est un territoire conquis par l'autodiscipline, la souffrance et la maîtrise de soi. C'est votre atout le plus cher. La laisser être perturbée par le drame d'autrui ou par l'actualité mondiale est une capitulation honteuse. Le stoïcien s'entraîne à maintenir une immobilité absolue au centre de la tempête. Quand tout le monde court dans tous les sens, vous marchez lentement. Quand tout le monde crie, vous chuchotez. Ce contraste absolu n'est possible que si vous refusez de donner votre paix. Si quelqu'un exige que vous soyez stressé pour prouver que vous vous en souciez, éloignez-vous de cette personne. Sa présence est toxique pour votre évolution. Cette protection de votre paix intérieure demande de couper des ponts. Elle exige une ruthlessness, une cruauté salvatrice envers tout ce qui parasite votre équilibre, les relations dramatiques, les sources d'informations anxiogènes, les environnements toxiques. Tranchez dans le vif. Ne vous excusez pas de vouloir le silence. Ne vous excusez pas de préférer la solitude à une compagnie bruyante et vide. L'élite mentale sait que la clarté de la pensée ne vient que dans l'immobilité. C'est dans cette paix protégée que naissent les grandes stratégies, les grandes décisions, les grandes œuvres. L'agitation est l'ennemi de la grandeur. En protégeant farouchement votre calme, vous garantissez l'acuité de votre intellect, vous restez un prédateur rationnel dans un monde de proies paniquées. En fin de compte, garder ces 5 choses pour vous n'est pas un acte d'isolement, c'est un acte de puissance souveraine. En refusant de donner vos réactions, votre temps, votre validation, vos plans et votre paix, vous devenez une forteresse inébranlable. Vous cessez d'être une feuille morte emportée par le vent des désirs des autres.
vous devenez la montagne contre laquelle le vent vient s'écraser. C'est cela, la véritable essence du stoïcisme moderne. C'est l'art de redevenir maître en son propre royaume. Ne cédez rien, n'abandonnez pas le moindre centimètre de votre territoire psychologique. La vie essaiera de vous tester chaque jour, les gens essaieront de vous faire plier. Souriez avec la confiance de celui qui sait, et restez de marbre, voilà la posture de l'homme absolu. Vous êtes arrivé à la fin de cette transmission. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous ne faites plus partie de la masse distraite. Vous avez compris la valeur inestimable de la rétention. Gardez vos émotions froides. Protégez votre temps comme votre vie en dépendait, car c'est le cas. Soyez votre seul juge, travaillez dans une ombre totale et maintenez votre paix intérieure face au chaos du monde. C'est ainsi que se forgent les légendes. L'homme faible donne tout et finit vide. L'homme fort conserve l'essentiel et domine son existence. Merci pour votre temps, la seule monnaie qui compte. Si vous êtes prêt à appliquer ces principes dès aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne. C'est votre quartier général pour l'excellence mentale. Maintenant, répondez à cette question dans les commentaires. Laquelle de ces 5 choses avez-vous donné trop facilement par le passé et que vous allez verrouiller dès aujourd'hui? Agissez en homme de pouvoir. À très bientôt.